Hop là, c'est parti pour une nouvelle aventure. Aujourd'hui, j'ai troqué mon casque pour ce charmant chapeau de cigogne. Je vous emmène aujourd'hui à Sarralbe à la découverte de ces habitantes un peu particulières, les cigognes. Dominique Klein, passionné de ces animaux emblématiques, m'emmène à la découverte du patrimoine historique de la ville. Avec en bonus, je l'espère, quelques rencontres à plumes. Pour cela, nous allons suivre dans le désordre, mais c'est pour les besoins de l'émission, le parcours des cigognes. 60 médaillons représentant des cigognes sont insérés dans le trottoir et vont vous permettre de faire un parcours d'environ 1h30 sur une distance de 1,7 km. Mais avant de rencontrer notre invitée, allons rejoindre Marie-Morgane à quelques pas de là. Elle nous présente le crocodile. Je vous rassure, ce n'est pas l'animal, mais un snack bar juste à côté. Regardez. Chers parents, aujourd'hui j'ai fait un arrêt dans un établissement historique de Sarralbe, le bar snack Le Crocodile. Situé à l'entrée de la commune, le bâtiment existe depuis plus de 100 ans. Il a eu plusieurs propriétaires. Depuis 1990, c'est Betty et Stéphanie, deux amies, qui le gèrent. Pour le contact avec les gens, parce qu'avant ça j'étais aide maternelle, et puis histoire de changer de métier, quoi. On est tombé sur, en fait c'est ma maman qui est tombée sur l'annonce du bar à louer, et puis allez hop, on s'est lancé dans l'aventure. On rencontre des gens, on connaît la vie des gens connaissent la nôtre, c'est l'apport, l'humain. Uniquement un bar au départ, le Crocodile a ajouté un service de snacking depuis 2022. C'est Stéphanie qui a investi la cuisine. On faisait des concerts, on vendait des merguez et des saucisses et ça m'a tilté, pourquoi pas, essayer de faire ça, parce qu'il y a un manque en fait. Sur Sarralbe, il y a des restaurants, mais pas de snacking, pas de petits restos. Et puis on s'est lancé, voilà, on a transformé un peu et depuis, on est, je dirais, presque victime de notre succès. Du coup, on a fait une salle là-bas, une petite salle là-bas, en plus, encore des investissements, mais c'est top, quoi. Et ça fonctionne bien, c'est bien, on est heureuse. Les événements festifs sont aussi proposés les week-ends, avec des concerts et des karaokés. Dominique? Oui, Ah non, c'est pas le bon. le voilà. Bonjour Dominique. Bonjour Marie. Merci d'avoir accepté mon invitation. Tu es donc un grand passionné de cigognes et de tous les autres oiseaux, d'ailleurs. Tu es présidente de l'association Cigogne Grand Est et on te surnomme même Monsieur Cigogne. Oui, c'est ça, tout est juste. D'où te vient cette passion? Ah ben j'ai dû être livré par une cigogne il y a très longtemps, je pense. Non, j'ai toujours été passionné par la faune et la flore. Et cet oiseau plein de légendes, là, formidable, blanc, qui pourtant c'est un oiseau muet, mais il rassemble les gens et il fait communiquer. Et c'est vraiment la communication qui me plaît. Donc là, on est devant la mairie de Sarralbe où les deux cigognes stars sont en train de couver leurs œufs. Est-ce que tu peux me les présenter? Oui, je peux vous présenter, je les ai dans les mains. Alors, je vous présente la femelle qui s'appelle Mélodie. D'accord. Et le mâle, Maurice. Voilà, nos deux stars du monde entier d'ailleurs, elles sont connues maintenant partout. Et pourquoi ces prénoms alors? Oh, c'est pas un hasard, mais Maurice, j'ai trouvé ce prénom sympa. C'est un prénom bien français et tout le monde aime, tout le monde connaît un Maurice. Oui, mon grand-père s'appelle Maurice. En plus. Voilà. Il y a eu une histoire il y a quelques années avec un coq qui chantait, qui s'appelait Maurice aussi. Et Mélodie, alors là c'est plutôt régional. C'est un jour lors d'une interview avec Cédric de Radio Mélodie. Je regarde le micro, je dis tiens, ça peut être pas mal ça, Mélodie. Et Cédric m'a dit top là, et voilà, c'est parti. C'est parti pour Mélodie. Et combien elles ont fait de bébés, nos deux cigognes? Alors cette année, on a eu 6 œufs, on a eu 6 cigogneaux, ou poussins, comme on veut. Mais malheureusement, le changement climatique et tout a interféré un peu sur les cigogneaux. Il n'en reste plus que 4, ils sont morts de faim. D'accord, ok. On a un gros problème de nourriture parce que les champs ne sont pas fauchés. Voilà, le changement climatique, il ne pleut plus depuis 2 mois. Donc l'herbe ne pousse pas, les agriculteurs ne fauchent pas. Donc voilà, c'est un peu compliqué, mais c'est ça. Et qu'est-ce que ça mange une cigogne justement? Alors une cigogne, c'est carnivore, ça ne mange que de la viande. Alors dans la nature, elle va manger essentiellement des vers de terre, des insectes, des rongeurs, tout
ça mange tout ce que ça trouve. Alors, les grenouilles, c'est surtout une légende, hein. Les grenouilles, il n'y en a pratiquement plus dans la nature, mais c'est surtout des vers de terre et des insectes. Bon, de temps en temps, s'il y a une souris qui se balade par là, elle prend un coup de bec et elle est mangée aussi. Et est-ce que les bébés, ils ont des petits noms? Alors, pas encore, non. Alors, il y en a un, on pensait l'appeler France, le premier, mais comme ils ne sont pas bagués, c'est un peu compliqué parce qu'on aura du mal à les suivre. Voilà, à les reconnaître et avoir une trace plus tard. Mais bon, mais ça peut se faire, oui, effectivement. J'ai vu sur le site de la ville justement qu'on pouvait suivre le déplacement des cigognes. Comment est-ce qu'on s'y prend? Sur le site de la ville, effectivement, il y a dans la rubrique cigognes, on descend un peu plus bas. On avait mis il y a quelques années des balises Argos sur les cigognes. Comme ça, on peut les suivre en migration. Donc, il en reste encore une qui s'appelle Noé. Et en ce moment, elle niche à Sarre-Union, juste à côté. Et c'est via une application alors? Oui, l'application que je ne retrouve pas le nom. Animal Tracker, virgule c'est sauvé, Animal Tracker, voilà. Et c'est entièrement gratuit, hein, comme le site de la mairie, tout est gratuit. On va sur l'application Animal Tracker, on tape cigogne blanche, Noé, et on tombe exactement sur le tracé. On la voit, il y a 2 ans, elle était en vacances au Maroc. Cette année, elle était en Espagne, au sud de l'Espagne. Bon, peut-être l'année prochaine ou cette année, elle va peut-être rester là. Voici devant la porte d'Albe, seul vestige de l'enceinte médiévale de la ville datant du XIIe siècle. Est-ce que ça veut dire que la ville a été construite sur un ancien château fort? Pas sur un château, mais dans le temps, il y avait toujours un rempart autour pour se protéger des ennemis. Voilà, c'est surtout pour ça. C'était une porte, la porte, parce qu'il y avait un mur tout autour. Donc il y avait une porte ici et puis une porte à l'autre côté. Mais bon, il n'en reste plus qu'une. Hein. Oui. Il ne reste plus que cette porte-là, malheureusement. Et là, ce que tu m'as dit avant, c'est qu'il y a tout un enchaînement de nids. Il y a 12 nids sur les toits. Voilà, c'est la fameuse rue Clémenceau. Alors, je ne sais pas si les cigognes sont des fans des militaires ou de la guerre ou des généraux. Elles se sont toutes installées dans cette rue-là. Alors, on a une enfilade de nids. Voilà, toutes les cheminées qui étaient disponibles, donc qui ne servaient pas, pof, elles ont construit dessus. Bon, celle-ci, on ne peut pas les voir avec la webcam. Il n'y a pas de webcam sur celle-ci. Non, il y a juste une caméra, la caméra de Télécigogne qui se trouve sur la mairie. Et non, là, on n'en a pas installé de ce côté-là. Alors, tu me parlais de Clémenceau avant. Est-ce qu'il y a d'autres rues qui portent le nom de militaires célèbres à Sarralbe? Oui, on a la rue Foch, juste à côté de nous, là. Ok. À Sarreguemines, justement, il y a aussi d'autres rues qui portent le nom de généraux célèbres. Regardez. Jean-Nicolas Houchard est né le 24 janvier 1739 à Forbach. Il débute sa carrière militaire à 16 ans dans le régiment royal allemand, se trouvant à l'époque dans son secteur. En 1792, il prend le commandement de l'armée de Moselle, puis remplace Custine à la tête de l'armée du Nord. Malgré une victoire à Anschott et le sauvetage de Dunkerque contre les Anglais qu'il met en déroute, il est condamné à la guillotine pour trahison le 17 novembre 1793. Houchard n'avait alors pas assez battu l'ennemi. Son nom figure sur la 3e colonne de l'Arc de Triomphe et plusieurs rues portent aujourd'hui son nom, notamment à Forbach, Rosebruck, Dunkerque et Sarreguemines. Promenez-vous à Sarreguemines, derrière le château Hutschneider, à la sortie du parc, vous tomberez sur son nom. Une petite rue, en partie privée, pour un général de la Grande Armée. Jean-Baptiste Lauer est né le 5 avril 1759 à Sarreguemines. Général de la Révolution et de l'Empire, il a été de toutes les campagnes napoléoniennes, Autriche, Pologne et Russie, avant de prendre sa retraite en janvier 1815. Officier de la Légion d'honneur par décret, il a aussi été créé comte d'Empire, titre dont il ne profitera que peu de temps. Il meurt le 17 décembre 1816. Est-ce parce qu'ils sont nés ici, au 17 de l'ancienne Kasernenstraße, que les frères Kremer ont épousé tous les deux la carrière militaire? L'aîné, Camille, est nommé général de division auxiliaire au cours de la guerre de 1870. Mais malgré ses états de service, à la fin de la guerre, on le réintègre en tant que capitaine. Une dégradation qui le pousse à démissionner de l'armée. Il meurt en 1876 à seulement 36 ans. Henri, lui, était capitaine et aide de camp de son frère en 1871. Il gravit tous les échelons de la hiérarchie militaire jusqu'à devenir général de division en 1907. La rue de la Caserne, où ils ont grandi, porte aujourd'hui leur nom.
La place qui accueille le monument aux morts de Sarreguemines ne tient pas son nom du hasard. Le général Sibylle est né à Sarreguemines en 1853. Si ses parents parlaient allemand entre eux, ils ont surtout appris le français à leur fils et leur attachement à la France. Ce n'est donc pas étonnant de le voir en 1870, à 17 ans, rejoindre l'armée française en passant par la Belgique. À la mobilisation de 1914, il est général de la 64e brigade à Albi. Tué à l'ennemi le 27 septembre 1914 entre Beaumont et Seicheprey, il est enterré en Lorraine et Sarreguemines a gardé le souvenir de l'enfant du pays dans une place dédiée à la mémoire. Nous voici dans l'église Saint-Martin, également appelée cathédrale de la Sarre. D'où ce nom? Pourquoi ce nom? Alors, c'est un surnom plutôt, parce que c'est pas une cathédrale. Quand on a une cathédrale, il faut avoir un évêque. Et la seule cathédrale en Moselle, c'est la cathédrale de Metz. Mais c'est un surnom qui est sympathique, que les gens de la région nous ont donné. Et c'est vrai que, à la limite, c'est pas trop grave, parce que comme elle a été construite par les Allemands de 1904 à 1907, bon, la Sarre qui est juste à côté, bon, c'est un petit souvenir d'une certaine époque. D'accord. C'est un petit peu particulier quand même qu'un petit village comme Sarral, enfin une petite ville, ait une si grande église. Pourquoi? Effectivement, mais ce sont les Allemands. Quand ils sont arrivés ici en 1870, ils ont voulu montrer que la Moselle, c'était le Reich, le Reich allemand. Ouais. Et ils ont voulu un peu se la péter, quoi. Ils ont fait un peu comme ils ont fait la gare de Metz, ils ont fait un énorme, ou le tribunal de Sarreguemines. Ouais. Ils ont fait des bâtiments énormes qui sont magnifiques. Et c'est peut-être pour ça, ils ont voulu vraiment montrer qu'eux étaient capables de faire plein de belles choses par rapport aux Français. Et au niveau de l'architecture aussi, il y a deux énormes pointes qu'on peut voir de l'extérieur. Il n'y a pas de cigogne dessus, là, par contre? Non, il y a deux tours, mais par contre, il y a des nids de cigognes sur l'église. D'accord. Oui. Mais c'est peut-être parce que l'orgue, comme l'ancien animal fétiche de la ville de Sarral, c'était la grenouille. L'orgue, on voit, il y a des sculptures de grenouilles sur l'orgue. C'est peut-être pour ça que les cigognes aiment bien la ville de Sarral. Et la ville abrite également un temple protestant, en plus de cette église. Oui, il se trouve à l'autre bout de la ville, effectivement. Oui. On est tout près de l'approche Alsace, là, effectivement. Il y a beaucoup plus d'Alsaciens dans l'Alsace bossu que dans cette partie de la Moselle. Ok, merci pour ces précisions. Sandrine, elle aussi, s'attelle à nous faire découvrir notre patrimoine. Voyons si l'église Saint-Martin est dans ses cartes. Regardez. Hop là, c'est l'heure de jouer et aujourd'hui je me trouve sur la zone de loisirs de Grosse-Biederstroff en compagnie de Manuel et Théo. Bonjour tous les deux. Est-ce que tu vas bien? Oui. Tu es prêt à jouer? Oui. Ok. Alors je compte sur toi. Alors la première question, elle concerne une rivière qui s'appelle la Sarre. Je suppose que tu connais. Est-ce que tu connais la Sarre? Oui. Et est-ce que tu sais quelle est la longueur de cette rivière? À ton avis, elle mesure combien de tout le long? Tu peux donner un chiffre et je te dis si c'est plus ou si c'est moins. 4. 4 mètres? Alors, c'est un peu plus, c'est en kilomètres. Et elle fait beaucoup de kilomètres. 5. C'est beaucoup plus, dire un très gros chiffre, très gros chiffre. 20. Beaucoup plus, encore plus. 120. Encore plus. 200. Elle fait 246 kilomètres. Tu savais ça? C'est beaucoup, hein. Ah non, moi non plus d'ailleurs. Mais c'est énorme. C'était aussi long que ça. Non. Ah ouais, c'est énorme. Hein. Et j'ai une autre question. Alors c'est un monument qu'on peut voir quand on se promène le long de la Sarre. Et c'est ce monument-là. Est-ce que tu l'as déjà vu? Oui. Et est-ce que tu sais comment on l'appelle? J'en souviens plus, mais j'avais déjà entendu. Le parc du Casino. Ah, c'est ça, c'est le casino de Sarreguemines. Eh ben c'est un sans faute pour tous les deux. Est-ce que ça t'a plu de participer? Oui. Est-ce que tu as appris des choses? Oui. Eh ben maintenant tu pourras dire à tous tes camarades que la Sarre elle fait 246 km de long. Ça, je vais essayer de le sortir ça de nouveau quand même. Bah ouais, c'est une chouette info. Eh bien merci en tout cas à tous les deux d'avoir participé. Merci. Et puis j'espère que vous aussi vous avez passé un bon moment et on se dit à la semaine prochaine. Nous voici devant la Maison des Têtes, qui était un ancien hôtel de ville, un tribunal cantonal, mais aussi une prison. D'où lui vient son nom? La Maison des Têtes, parce qu'on a des sculptures de têtes célèbres. Alors il y a des Mosellans,
il y a des Mosellans, plutôt des Lorrains, en façade, dont Jeanne d'Arc, et d'autres personnages de légendes mythiques, de légendes grecques. Il a été restauré en 1998. Quelle fonction a-t-il aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est devenu le musée de l'Albe, une association qui du maintien de notre patrimoine. Donc il y a un petit musée sur 2-3 étages et un personnel qui est motivé, motivant, des gens qui sont passionnés de culture et d'histoire et d'architecture. Et quand est-ce qu'on peut le visiter alors? Il est ouvert tous les lundis après-midi. Ok. On passe maintenant à toute autre chose puisqu'on va s'intéresser au sport avec Tristan. Regardez. Allez, allez, allez. Bien, Alice. Voilà, on lâche rien. Voilà, allez, bien défendu, Elouette. Là, on fait les petits randoris. Ça s'appelle des randoris, c'est des combats souples pendant l'entraînement. Ouais, c'est de trouver de nouvelles techniques pour enchaîner des techniques pour pouvoir gagner, mais on reste souple. Est-ce qu'il y a une technique ou une prise que tu aimes bien? Oui, au gauchio, je l'aime bien. Tu te mets comme ça. En fait, tu fais comme si tu faisais un selfie. Et après, il y en a un, il a le pied ici et tu tapes ici son pied. Et donc, ça fait qu'il tombe. Je rajoute un signe. Le dernier signe, c'est le tourbillon. Piétine. OK? Le déroulement d'une séance, on commence par le salut, parce que au judo, on se dit il y a tout ce qui est code moral. Ensuite, il y a un échauffement, le corps de séance, donc c'est une technique qu'on démontre. Et ensuite, on fait l'efficacité, donc ça se passe par petits combats. Le but du jeu, c'est de mettre le partenaire au sol, sur le dos, et de l'immobiliser. Donc on peut commencer debout, donc il y a les projections qui donnent déjà des avantages, et après il y a le contrôle au sol. C'est un jeu ludique, en fait, c'est autour du plot. Et en fait, mon objectif à moi, c'est qu'il y ait déjà l'appréhension, déjà le déplacement. Quand le partenaire veut nous faire tomber, on essaie d'esquiver dans tous les sens. Donc là, c'est esquiver le plot. Et le deuxième, c'est toujours regarder la saisie. Parce que vous allez voir, à un moment donné, on va avoir mal aux mains. Quand on tient ça pendant un moment pendant le combat, ça fait un petit peu mal. Et donc, c'est de l'apprentissage. Il faut un peu comme au piano quand on débute. Voilà. Vas-y, vas-y, traîne-le, traîne-le, traîne-le. Autour du plot. Allez, c'est parti, Hajime. Voici à côté de l'ancien relais de poste avec ses colombages et son balcon datant de 1728. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur cette maison? C'est l'une des plus vieilles maisons de Sarralbe, donc le cœur de Sarralbe, et c'était un relais de diligence. Ça a été construit au départ par des tanneurs, parce qu'il devait y avoir des tanneurs dans la région, dans le coin, comme il y a l'Albe juste à côté, parce qu'ils ont besoin de beaucoup d'eau. Et c'était un relais, donc c'était très connu, donc c'était vraiment un point central lors des trajets nord-sud, est-ouest. On passait par Sarralbe. Et là, tu me l'as fait remarquer très justement, il y a quelques branchages en bas de la maison. Ça veut dire qu'on a un nid également sur le toit. Oui, la cigogne, quand elle construit, des fois, elle a un problème de viseur. Elle met des branches, elle les pose et des fois ça tombe, ou un petit coup de vent. Alors ça tombe, ça glisse sur le toit et ça termine par terre. Alors quand je fais des sorties avec les enfants, je leur demande de trouver le nid de cigogne et maintenant ils savent. Ils voient des branches au sol, un nid en hauteur. Et je vais peut-être te poser une question qui fâche. Dans l'imaginaire collectif, on dit que les cigognes font beaucoup de dégâts en construisant leur nid. Qu'est-ce que tu aurais à répondre à cela? Alors moi, j'appelle pas ça des dégâts. Moi qui ai fait toute ma carrière à l'Office national des forêts, j'ai fait 42 ans, pour moi une branche, c'est pas un dégât. Une branche, quand elle traîne par terre, on la ramasse, on la met au compost ou on la met où il faut, au fond du jardin, sur un tas. Au niveau du toit? Au niveau des toits, les fientes, mais les fientes s'en vont avec la pluie. Alors les gens disent oui, mais les fientes, on a l'impression qu'on balance de l'acide chlorhydrique sur des toits. C'est complètement faux. Ça ne fait rien au toit. La preuve, sur l'église de Sarralbe, le toit est tout neuf, de l'ardoise. Ça fait des années qu'elles sont dessus. Les ardoises n'ont pas bougé. Ce qui se passe juste, c'est qu'il y a, en ce moment, on voit beaucoup de toits blancs. C'est parce qu'il ne pleut pas. Mais les pluies, normalement, viennent balayer les toits. Mais elles ne vont pas détruire la cheminée, par exemple? Non, c'est vrai qu'elles bougent un peu la cheminée. Mais
Dans les maisons maintenant, où il y avait 4-5 cheminées avant, maintenant il n'y en a plus qu'une qui fonctionne avec le chauffage central. Donc celles qui sont vides, bon, de toute façon on va les prêter aux cigognes. Ok. Et, il y a combien de nids à Sarralbe? À Sarralbe, on est à peu près une 60aine de nids en ce moment. Parce qu'il y a des nids qui construisent, des nids qui ne marchent pas, voilà. Et comment ça se fait qu'il y en ait autant à Sarralbe? Ben, c'est parce que c'est toujours dans le nom de la ville, Sarralbe. Donc on a une plaine pleine d'alluvions. Quand il pleut en hiver, quand il pleuvait en hiver, parce qu'il n'a pas plu beaucoup, on a beaucoup d'inondations. Donc l'eau se répand un peu partout. Et quand elle s'en va, elle dépose des alluvions. Et ça, c'est très riche. Donc c'est très riche en vers de terre. Hein. Et il y a de la nourriture. Donc il y a le gîte et le couvert. On a le gîte, ben, la preuve, on a des nids au-dessus de nous. Et le couvert, c'est les vers de terre, la nourriture des cigognes. Ah ben voilà, on a la réponse maintenant, merci. Et on associe souvent les colombages avec l'Alsace, mais aussi les cigognes avec l'Alsace. On a la preuve ici à Sarralbe, on est en Moselle, que ce sont des fausses idées. Oui, mais parce qu'au départ, la cigogne s'installait uniquement en Alsace, parce qu'elle suivait le Rhin, c'est pour ça. Et les rides, les prairies humides du bord du Rhin. Et maintenant, il y a un peu plus de cigognes. Et lors des migrations, des fois, le vent les amène un peu, hop, un petit coup à droite, un petit coup à gauche, soit vers l'Allemagne, soit en France. Et peut-être que les cigognes en ont peut-être marre de manger de la choucroute, elles préfèrent la Poté-Lorraine. Peut-être. Donc ici, on est bien en Moselle. Est-ce que tu parles plate, toi? Je bricole. J'arrive à dire quelques petits mots en plate, oui, mais j'ai beaucoup de mal. Et je mélange l'allemand et le plate. Alors, des fois, c'est très folklorique. D'accord. Est-ce que tu as une petite expression peut-être qui te vient spontanément? Olek. Olek. Ok. Mais je te propose d'aller découvrir une autre expression en plate tout de suite. Est-ce que tu arrives à le lire en plate à voix haute? Das ist so gut. Du kannst der dumm abel bis on de elbow. Das ist so gut. Du kannst der de dumm ablège baisse on der elbow. Bah, y a un truc avec coude, parce que elbow ça veut dire le coude. La première phrase, je crois que ça veut dire c'est tellement bien de connaître. Das ist so gut. Du kannst der dumme Oblick bis on the elbow. Bon, c'est-à-dire c'est tellement bon que tu peux le manger du pouce jusqu'au coude. Das ist so gut, du kannst de dumme ablecken bis on the elbow. Et qu'est-ce que ça veut dire? Alors c'est tellement bon, tellement délicieux qu'en fait on pourrait en fait lécher en fait du pouce au coude. On pourrait se lécher les babines. Voilà, c'est ça. Ah bah c'est ça. Super, bravo. Nous sommes maintenant au niveau des lavoirs. C'était un lieu incontournable à l'époque pour les ménagères. Oui, bah le long de la Sarre, donc la Sarre fait pratiquement tout à côté de la ville de Sarralbe, et il y a plusieurs lavoirs, et bien sûr on n'avait pas le choix. Les dames, c'est les dames malheureusement qui avaient le linge, c'était quand même quelque chose de titanique hein, comme travaux. Et heureusement la machine à laver est arrivée, la paix pour tout le monde, mais bon les lavoirs ont été abandonnés, mais on a la chance sur Sarralbe, la commune a restauré plusieurs lavoirs. Les Sarralbigeois ont un petit surnom cocasse, alors j'ai un petit peu du mal à le prononcer, est-ce que tu pourrais le faire à ma place? Oui, ce sont les Freche Blomsa. Ce qui veut dire? Les traqueurs de grenouilles. Et pourquoi ce nom alors? Alors c'est parce que les grenouilles, la nuit, la grenouille chante. Donc elle empêchait les personnes de dormir. Alors les gens sortaient, allaient les taper un peu dans l'eau pour les faire taire. Et de temps en temps, hop, ils chopaient les grenouilles et puis ils se faisaient un petit plat de grenouilles. Et les grenouilles, justement, ça se cuisine, mais je ne crois pas que c'est ce que nous préparent nos cuisinières du jour. Allons voir à Mosaïque. Alors aujourd'hui, on va faire des endives au jambon. Pour faire des endives au jambon,
Il faut des endives, les faire cuire à la vapeur pendant 5 minutes, les sortir, les enrouler dans du jambon, faire une béchamel avec du sel, du poivre, de la muscade, et les verser sur le jambon et les endives, et après les parsemer de gruyère et les mettre au four jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés. Première étape, faire cuire les endives pendant 5 minutes à la cocotte minute. Je prépare ma béchamel à ma façon. Je mets du lait, Un peu de lait. le shaker. Je rajoute de la farine. De la farine pour faire une sauce. C'est bizarre. Waouh. Ah oui. C'est fermé. Je savais pas tout ça. Je verse dans la casserole. Et après, je vais la faire cuire, la béchamel. Maintenant, on va rouler les endives dans le jambon et on va les mettre dans le plat au four. Comment ça? Voilà. Waouh, tout rond, tout pile poil. Je mets du sel. Nous mettons maintenant le poivre. Et un peu de muscade. Voilà. Et on continue à tourner jusqu'à ce qu'elle épaississe. Comme ça. Pas trop épaisse et pas trop coulante. Maintenant, je vais mettre la béchamel sur les endives. On met tout dessus, ça se mange bien. La température, on va mettre à 190. Et puis, on verra quand il sera bon, quand il sera doré, on le sortira. Oh, Jesus. Alors, notre gratin aux endives, il est cuit. J'espère qu'il sera bon. Et je vous souhaite un bon appétit. À la prochaine. Bye bye. Bon appétit. Bye bye. Salut, salut. Notre parcours s'achève ici pour nous. Nous sommes devant le moulin de Sarralbe où, tu me l'as dit avant, il y a le premier nid de cigogne qui s'est installé à Sarralbe. Oui, le tout premier nid en 1989. Merci Dominique, merci Virgule aussi de m'avoir accompagné le long des rues de Sarralbe. Et l'heure est tardive, maintenant je pense que ça va être l'heure de passer à l'apéro. Ok. Avec Maurice. D'accord, on y va. De mon côté, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et hop là! L'événement à ne pas manquer ce week-end, c'est le festival Demandez-nous la Lune à la Halle Verrière de Meisenthal. 2 jours intenses de spectacles d'art de rue, de musique, de cirque, de danse, de marionnettes.
Le programme détaillé est sur le site al-verrières.fr. Samedi, ça commence à 15h. Dimanche, ce sera dès 10h30. Coup de cœur théâtre à Rohrbach avec Veille Badinter, du théâtre documentaire interprété par Corinne Mariotto et Christophe Merle, d'après les textes de loi de Simone Veil sur l'IVG et de Robert Badinter sur l'abolition de la peine de mort. Un spectacle programmé vendredi soir dans le cadre de la saison culturelle de la communauté de communes du Pays de Bitche. Concert rap avec Black M à Woustviller. L'auteur, compositeur, interprète, ancien membre du groupe Section d'Assaut, fait étape samedi soir au W dans le cadre de sa tournée événement 10 ans sur ma route. La première partie sera assurée par Giuliana Lossardo. Billetterie en mairie de Woustviller et sur Internet. Tout autre style musical et gros coup de cœur pour les Beatles, le Rotary Club de Sarreguemines vous propose le concert Help. Rendez-vous vendredi soir sur la grande scène de l'Hôtel de Ville de Sarreguemines pour une interprétation magistrale des plus grands tubes des Beatles. Les billets sont en vente notamment à l'Office de tourisme de Sarreguemines. Tournée d'adieu pour Marcel Adam, il reprendra ses plus grands succès accompagné de 5 musiciens, dont son fils, Yann Lou Adam. Venez lui dire au revoir à l'Hôtel de Ville de Sarreguemines mardi 27 mai, c'est l'une des toutes dernières opportunités de le voir sur scène. Enfin, coup de cœur ciné tout public au Cinéma Forum de Sarreguemines, et cette fois c'est le projectionniste Sébastien Gabriel qui vous dévoile le film de la semaine. Alors cette semaine, on va vous parler d'un film très attendu. C'est la réadaptation en live-action d'un des plus grands classiques de Disney, qui est sorti en 2002 et qui avait marqué toute une génération. Alors vous l'avez compris, il s'agit de Lilo et Stitch et c'est le coup de cœur de la semaine. Alors dans cette version, l'histoire reste fidèle à l'original. On suit une petite fille hawaïenne, Lilo, qui pense adopter un chien abandonné, alors qu'en fait il s'agit de Stitch, un extraterrestre génétiquement modifié. Alors leur rencontre va donner naissance à une grande amitié et ensemble ils vont apprendre la valeur de la famille, de l'adaptation et du pardon. Alors le film mélange prise de vue réelle et images de synthèse pour un résultat visuellement impressionnant. Alors la musique rend hommage à la culture hawaïenne et à Elvis Presley. Bruno Mars a même supervisé une petite partie de la BO, ce qui rajoute une petite touche contemporaine. Alors voilà, on vous attend tous et toutes dans nos salles à partir d'aujourd'hui pour vivre cette aventure émouvante et pleine d'humour et partager un moment de cinéma inoubliable. La rénovation de vos façades avec Modern Habitat allie esthétique et une résistance garantie à toutes les intempéries. Radio Studio 1, 105.8. Toute l'énergie du 80 pop rock, toute l'info locale et encore plus à Bitche, à Sarreguemines et partout où vous êtes. Radio Studio 1. Bonjour tout le monde, pour demain on conserve quelques nuages de la veille en matinée mais le ciel va progressivement se dégager pour laisser place à de belles éclaircies. Côté température, les minimales iront de 7 à 8 degrés et les maximales de 17 à 18 degrés. Demain nous fêtons les Émiles et il fera jour de 5h39 à 21h16. Passez tous une belle journée et à demain. Les audioprothésistes sont-ils bien formés et compétents ? À la passion de l'audition, vous êtes accompagné par des spécialistes de l'audition. Nos audioprothésistes sont diplômés d'État et suivent régulièrement des formations. Et cela fait plus de 20 ans que nous mettons notre expérience à votre service. Bienvenue chez Capucine, un café fleur, fleuriste et lieu de pause à Velferdin. Nous vous proposons des bouquets pour toutes occasions. Mariage, anniversaire, hommage ou simples attentions. Prenez le temps de savourer un café dans notre espace chaleureux et vintage et découvrez chaque mois un nouveau thème. Café légende, naturopathie, médecine chinoise et plus encore. Café Fleurs, un lieu où la beauté des fleurs rencontre le bien-être. Et n'oubliez pas dimanche 25 mai, la fête des mères.